J'ai toujours été une grande fan de Disney. N'ayant plus de magnéto, ni de lecteur DVD, je ne pouvais plus regarder mes classiques. Pour mon plus grand bonheur est sorti Disney+, la plateforme de streaming de Disney. Et dès sa sortie, je l'ai directement pris. Et j'ai découvert leurs séries. Bien que minimes, je l'avoue, mais elles sont super. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui des séries Disney+. Je ne vais pas parler des classiques Disney, ni même des séries mythiques de Disney Channel. Mais elles y sont bien dessus. Je vais parler aujourd'hui des séries qui sont moins connues ou qu'on ne sait même pas qui sont sur la plateforme. Les Simpsons font partie des séries qu'on ne sait même pas qui sont dessus. Depuis que je suis toute petite, je suis fan à fond des Simpsons. Je ne vais pas parler de quoi ça parle les Simpsons, tout le monde le sait, je pense. En tout cas, toutes les saisons sont dessus et tous les épisodes pareil. Donc il y en a 30 saisons à peu près. Sachant qu'au départ, je devais attendre tous les samedis soirs pour regarder sur W9, et sachant que c'était tout le temps les mêmes épisodes, bah, je suis bien contente que sur Disney+, il y a. La prochaine série est Les souvenirs de tournage. C'est un collectionneur qui va retrouver la trace de certains objets de films mythiques. Mais si on est fan de certains films, on retrouve vraiment beaucoup de classiques. Et en plus de ça, il y a certains invités uniques qui vont redécouvrir certains objets de leur film d'enfance. Donc les émotions sont vraiment fortes et sont vraiment incroyables et vraiment touchantes. La série suivante est les coulisses de Disney. Donc en gros c'est une mini-série qui retrace tous les coulisses de certains films, de séries et de parcs. La série suivante est Il était une fois les Imaginaires. Pour moi c'est une série qui est faite pour les fans Disney ou même les personnes qui s'intéressent à l'histoire des parcs ou même de Disney. Donc cette série retrace l'histoire des parcs du commencement par Walt au dernier attraction et land ouvert. Donc c'est vachement intéressant pour les gens comme moi. C'est l'une de mes séries préférées et j'en ai appris vraiment beaucoup surtout. Je l'ai regardée avec Nicolas et Nicolas n'était pas forcément fan de Disney et il a bien aimé aussi. J'attends vachement la suite de cette série, bien que elle est loin encore de sortir, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de nouveautés, et sachant ce qui s'est passé ces derniers temps, il n'y aura pas grand chose à dire. Mais d'ici là, dans quelques années, elle va peut-être continuer, puisqu'il y a certains lands qui vont arriver, comme le Land Marvel, Land Frozen par chez nous, et Star Wars aussi. Donc, en attendant, on va re-regarder cette série. La série suivante est La journal d'une future présidente. Donc ça touche plus les adolescents parce que c'est une série qui se regarde vraiment facilement et qui est plus à destination des adolescents plutôt qu'à nous. Mais personnellement j'aime bien tous les trucs un peu adolescents qui se regardent facilement donc je regarde plus pour passer le temps. Donc en gros on y découvre l'acheminement d'une jeune fille qui va devenir présidente. Je vous avoue que j'ai regardé surtout cette série parce qu'il y avait la participation de Gina Rodriguez qui joue dans Jane the Virgin et qui joue Jane. Et j'attends surtout la suite pour voir plus Gina justement. Série suivante est High School Musical, la comédie musicale, la série tellement longue que c'est impossible à dire. Je suis une très grande fan depuis que je suis toute petite. Et je vous avoue, j'ai attendu vraiment impatiemment cette série. Donc au départ, je pensais que cette série allait reprendre tous les personnages de base du film et qu'ils allaient reprendre avec d'autres personnes. Et pour moi, c'était impossible. Puisque pour moi, c'est vraiment Zac Efron et Vanessa Hudgens pour les personnages principaux. À mon plus grand bonheur, c'était pas ça. Et je me dis tant mieux. Donc la série se passe dans le même lycée que dans le film. Donc les lycéens vont participer à une comédie musicale qui sera sur le thème de High School Musical. Et en plus de ça, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est un peu filmé sous forme de télé-réalité. Donc on voit certaines personnes qui vont parler de leurs ressentis, etc. Les personnes qui jouent ont des voix franchement incroyables et il y a des nouvelles chansons. Wandering est incroyable. On trouve aussi certaines similarités entre le film et la série. La série suivante est The Mandalorian. Impossible de ne pas en parler. Cette série est la série à plus gros budget de Disney+. Il y a juste des technologies incroyables qui sont mises dedans, les effets visuels sont incroyables et l'histoire est incroyable. Ça permet de voir sous un autre angle l'histoire de Star Wars. La prochaine série est encore, je suis pas sûre que ça soit comme ça en français, mais ça se dit comme ça en anglais, donc du coup. En gros, c'est des anciens lycéens qui se retrouvent plusieurs années pour rejouer une même pièce qu'ils avaient jouée auparavant. Donc après, il faut aimer la comédie musicale. C'est joué avec des pros et monté par des pros, donc la pièce est vraiment plus aboutie. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'on retrouve aussi certains passages de l'ancienne pièce qu'ils avaient joué auparavant et les similarités qu'ils ont joué après.
Et franchement, leur tête, etc. Super cool de retrouver d'autres personnes comme ça et de retrouver des amitiés qu'ils avaient fait auparavant, qu'ils recréaient après plusieurs années plus tard. La série suivante est Mariage de rêve Disney. C'est une série qui est très connue aux États-Unis, par chez nous beaucoup moins. Donc depuis que Disney Plus l'a ressortie, je n'ai pas arrêté de sécher cette série. Tout comme encore, j'ai vraiment beaucoup chialé. Et puis moi, tout ce qui est mariage et Disney, en gros, c'est des gens qui se marient ou qui font des demandes de mariage dans des lieux incroyables que propose Disney. Donc ça peut être les parcs ou aussi d'autres endroits qui appartiennent à Disney. La dernière série que j'ai à vous proposer, c'est Once Upon a Time. Elle est sortie il y a quelques jours, à laquelle je tourne et je viens de commencer, donc je suis à la première saison, dans la fin des premiers épisodes. Les effets visuels sont un peu vieillots, mais franchement ça passe, l'histoire rattrape le tout, on va dire. Donc ça parle de personnages de contes qui se retrouvent dans notre monde sans aucun souvenir de qui ils sont vraiment. C'est à voir si on aime vraiment l'histoire de Disney. Donc voilà, la prochaine fois je ne parlerai plus de séries. Donc la prochaine fois, ce sera sûrement un Disney Book. Donc on se retrouve bientôt. Bye!